Et maintenant, on bouge pour l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, quelque chose de très intéressant se passe. Le Trésor national sud-africain et les principaux dirigeants bancaires. Le Trésor national et les principaux dirigeants bancaires. On parle ici des boss du pays. Ils se sont mis en réunion pour discuter. Sur quoi? Qu'est-ce qui se passerait si la possibilité alarmante autour de laquelle les États-Unis proposent de mettre fin à l'accès à SWIFT en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui se passerait? Vous connaissez SWIFT? SWIFT, c'est ce système très important qui permet aux banques de coopérer, de se connecter, d'interchanger. Sans le système SWIFT, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent à vos tantes au village. Donc, on a besoin de SWIFT pour acheter en Russie. On a besoin d'accès au SWIFT pour acheter à Londres. On a besoin de SWIFT pour importer et exporter. Donc, SWIFT, ce sont les banques qui sont affiliées qui peuvent transmettre de l'argent venant de Bruxelles vers Bamako, venant de Lyon vers Bujumbura. C'est SWIFT qui permet ça. Alors, les États-Unis d'Amérique ont la capacité, en tout cas jusque-là, de pouvoir accepter ou rejeter un pays du système SWIFT. Le système SWIFT est le système qui permet aux banques de fonctionner dans votre pays. Maintenant, l'Afrique du Sud est en danger actuellement parce que les États-Unis viennent de dire « on va vous bouter hors de SWIFT ». Quand on parle des États-Unis, on parle des lawmakers, les gens qui choisissent les lois, les législateurs. Les législateurs américains envisagent un projet de loi visant à revoir en profondeur la relation de l'Afrique du Sud et Washington. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces petits Africains, apparemment, ne nous respectent plus. Ils sont censés avoir une très bonne relation avec nous, les États-Unis, mais apparemment, ils sont plus courbés vers la Russie, la Chine et l'Iran. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme si on assied quelqu'un. Assieds-toi. Toi, je te mets chez moi, mais tu laisses les fenêtres ouvertes, les chaussures sont partout, tu n'as pas balayé. C'est ce genre, c'est ça. L'Afrique du Sud est perçue comme le grand frère des Sud-Africains en termes de finances, et de technologie et de commerce. Mais en réalité, ce que nous sommes en train de découvrir ici, la pression qu'appliquent les États-Unis d'Amérique sur l'Afrique du Sud est en train de réduire ce pays en un petit garçon, un garçon de chambre. Ce qui a été fait jusque-là, l'administration de Trump a gelé l'aide américaine à l'Afrique du Sud. Quelle aide? On parle de l'aide de santé. Les Sud-Africains recevaient beaucoup de biens venant des États-Unis d'Amérique. Même des médicaments pour traiter les gens vivant avec le VIH venaient des États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi on parle encore d'investissement. Il faut être indépendant dans la vie. Et même dans votre vie de chaque jour. Quand vous dépendez trop des gens, ils commencent à vous le rappeler. On va vous le rappeler, ne vous en faites pas. Et un homme ne doit jamais autoriser à sa femme de contribuer l'argent de la construction de la maison. Il ne faut jamais accepter. Écoute, si ta femme dit « je veux donner l'argent pour… » Non, il ne faut pas accepter ça. Avec tout le respect possible. Il faut la laisser dire « c'est papa qui a construit la maison ». Il faut laisser la femme dire à vos enfants « papa a construit cette maison ». Laisse-la manger son argent. Oh non, ok, donne 10 000. Elle te dira « moi aussi j'ai construit ici ». Moi aussi j'ai construit, j'ai aussi le droit de dire « la couleur là, ça doit être bleu ». Il faut laisser la femme le dire « moi je veux la couleur bleue parce que c'est ta femme, pas parce qu'elle a contribué ». Voilà pourquoi il est important d'être… On vous encourage aux femmes aussi de travailler, soyez indépendantes, vivez votre vie comme vous l'entendez. Bref, rentrons en Afrique du Sud. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de risques. Ce qui pourrait arriver si on te kick out of SWIFT, isolement économique, c'est-à-dire les banques perdraient l'accès au réseau de messagerie sécurisé utilisé pour les paiements internationaux. Donc, ils ne peuvent plus faire des paiements internationaux. Numéro 2, les transactions transfrontalières deviendraient lentes, coûteuses et peu fiables, forçant à utiliser des systèmes obsolètes. Des systèmes antérieurs. Ça serait très compliqué pour les Sud-Africains. Il y aurait aussi une perte de plus de 100 000 jobs, 100 000 boulots. Les Sud-Africains dépendent énormément des États-Unis d'Amérique pour leurs exports. Le secteur agricole sud-africain contribue à hauteur de 3% au PIB du pays et représente également 5,8% de l'emploi général en Afrique du Sud. C'est donc un secteur très important pour notre pays et l'imposition d'un tarif de 30% a un impact sur nos exportations, en particulier en ce qui concerne les agrumes et les vins. Nous examinons également la stratégie de diversification commerciale qui garantirait que nos produits soient acheminés vers différentes régions. Si nous obtenons de nouveaux marchés, nous pourrons alors atténuer l'impact des tarifs de 30% imposés par les États-Unis. En fait, BMW et Mercedes produisent des voitures en Afrique du Sud. Ce sont des voitures produites en Afrique du Sud pour des ventes étrangères. Et le plus grand client, c'est les États-Unis d'Amérique, à travers AGOA. Et maintenant, on a frappé l'Afrique du Sud de 30% de tarifs. Pourquoi? Parce que d'après Trump, il y aurait génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Mais c'est un génocide qui est en train de se produire et dont vous ne voulez pas parler. Mais c'est une chose terrible qui se passe et les agriculteurs sont tués. Ils se trouvent être blancs, mais qu'ils soient blancs ou noirs, cela ne fait aucune différence pour moi. Mais des agriculteurs blancs sont brutalement tués et leurs terres sont confisquées en Afrique du Sud. Et les journaux et les médias télévisés n'en parlent même pas. Mais est-ce qu'il y a génocide contre le blanc? En tout cas, selon le terme, la définition du dictionnaire Larousse de génocide,
Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que les Blancs sont tués en Afrique du Sud? Oui, il y a des Blancs qui sont tués. Où sont-ils tués? Dans des fermes. C'est atroce, c'est inacceptable. C'est injuste. Mais y a-t-il seulement des Blancs qui sont tués? Non, absolument pas. Il y a aussi des fermiers noirs qui sont tués, qui subissent les mêmes sorts. Il y a de la criminalité. Il n'arrive rien. Il y a de la criminalité dans notre pays. Les personnes qui se font tuer, malheureusement à cause d'activités criminelles, ne sont pas seulement des personnes blanches. La majorité d'entre elles sont des personnes noires. Alors dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de génocide? Non, on ne peut pas parler de génocide parce que le génocide, ici on parle d'une histoire bien spécifique, d'un groupe bien spécifique, religieux ou ethnique. Et ce n'est pas le cas. L'Afrique du Sud est naturellement un pays dangereux et on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de peine capitale. Si tu tues quelqu'un, on te tue aussi en retour. Pourquoi? Parce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui doivent se faire de l'argent en faisant quoi? En produisant des entreprises de sécurité. Quand vous avez peur, vous avez besoin de vous associer à une entreprise de sécurité. Et aussi, je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, il y a plus d'agents de sécurité qu'il y a l'armée et la police additionnés. Donc, la sécurité, c'est là où on a plus d'emplois. On emploie la majorité des Sud-Africains. Donc, maintenant, dans des conditions comme ça, vous allez me dire qu'on veut qu'il n'y ait pas de peur. Non, la peur est importante parce que ça bouge l'économie vers une direction importante. Donc, la leçon ici est très simple, les amis. Numéro 1, on a besoin d'être self-sufficient. On parle de la République démocratique du Congo où il est important, comme pour chaque pays, de construire des systèmes de protection. C'est-à-dire d'investir sérieusement auprès d'hommes sérieux. Pas dans des conditions où il faut gaspiller l'argent. Parce que généralement, on débloque l'argent pour un truc sérieux. Les gens gaspillent, achètent des maisons. Il faut chicoter ces gens. Si pas les chicoter, il faut les exécuter. Moi, si j'étais chef dans un pays africain, tu voles l'argent du contribuable, tu prends l'argent des femmes, des militaires, tu prends l'argent des orphelins, l'argent de construction d'hôpitaux. C'est comme ça qu'il faut éduquer les gens. La Chine a traversé des moments très difficiles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois étaient pauvres. Pauvres comme les Africains. Si pas plus, d'ailleurs. Ils n'avaient rien à part le riz. Regardez-le aujourd'hui. En Chine, on ne fait pas des bêtises. Comme en Afrique, quelqu'un était pauvre pendant tout ce temps. Avec vous, on lui donne une opportunité en politique. Il commence à travailler, il s'achète un terrain, soudainement des immeubles. Au lieu de lui poser des questions pour savoir comment est-ce qu'il a pu acquérir ces choses avec son salaire, les gens l'applaudissent. Ah, vraiment, ce gaillard, il est fort. C'est incroyable. C'est incroyable de voir une communauté qui applaudit des voleurs. C'est incroyable. En Afrique du Sud, la pression est vraie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils savent qu'ils doivent combattre BRICS. Et l'Afrique du Sud se présente comme le maillon faible, un pays super dépendant des États-Unis. Dans ce cas, il faudrait mettre la pression sur eux pour affaiblir BRICS. Il est donc vraiment profondément décevant que, lorsqu'il existe une manifestation collective aussi positive et constructive, comme celle des BRICS, certains individus choisissent délibérément de la voir de manière négative et souhaitent ardemment punir ceux qui y participent activement et légitimement. Cela ne peut pas être et ne devrait pas l'être. Nous devrions respecter la souveraineté des pays. Nous devrions respecter le fait que nous sommes tous égaux et que notre objectif commun devrait être de renforcer la prospérité de l'humanité et de tous les pays. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.